TD15, donc exercice 3. Donc dans cet exercice, on nous demande de démontrer que quel que soit x différent de 0, arctangente de x plus arctangente de 1 sur x est égal à epsilon fois pi sur 2. Donc epsilon, en fait, c'est simplement le signe de x, c'est-à-dire que si on prend x est négatif, donc on aura un signe moins. Si x est positif, on aura donc le signe plus. Dans l'énoncé, on nous demande de nous intéresser donc aux dérivées. Donc, concernant la dérivée de arctangente de x, pas de souci, puisqu'en fait, elle est directement dans le formulaire. Par contre, il nous faut déterminer la dérivée de arctangente de 1 sur x. Nous sommes dans le cas où nous devons donc trouver la dérivée d'une fonction composée. Effectivement, donc on peut décomposer arctangente de 1 sur x comme en fait une première fonction, donc qui à x va faire correspondre 1 sur x, donc que je vais appeler y, ça sera ce que j'appelle la fonction u, et une deuxième fonction que je vais appeler v, donc qui à tout y fera correspondre donc tangente de y, et tangente de y, je dirais que c'est égal à z. Donc moi ce qui m'intéresse en fait c'est de passer directement de x à z, c'est-à-dire je vais définir donc la troisième fonction h de x, donc qui sera arctangente de 1 sur x. Je vais maintenant m'intéresser aux dérivées des fonctions u de x, v de y et h de x. Donc la dérivée de u de x c'est u' de x. En notation de Leibniz, je vous rappelle que ça s'écrit dy sur dx. Donc la dérive, je suis là, donc dy sur dx. Donc ça c'est l'arrivée, ça c'est le départ. Donc l'arrivée, le départ. Et la dérivée de 1 sur x, ça sera moins 1 sur x au carré. Pour v', je vais faire pareil. V', donc c'est la dérivée de la fonction v de y. Donc ça sera égal à dz sur dy. Et en fait, étant donné que j'ai donc y au départ et que j'ai arctangente de y à l'arrivée, la dérivée de cette fonction sera donc donnée par le formulaire 1 sur 1 plus y au carré. Donc voilà pour v'. Pour h' de x, donc ça sera dz sur dx, que je vais pouvoir décomposer, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, en dz sur dy multiplié par dy sur dx. Effectivement, si je simplifie par dy, je retrouve mon expression. dz sur dy, je connais son expression, c'est 1 sur 1 plus y au carré, et dy sur dx, je connais son expression, je l'ai déterminé précédemment, c'est la dérivée de 1 sur x, c'est-à-dire moins 1 sur x au carré. Donc je fais le produit des numérateurs et des dénominateurs, donc 1 multiplié par 1, ça nous fait 1, et j'aurai donc x au carré multiplié par 1 plus y au carré. Je n'oublie pas le signe moins. Je vais multiplier donc tout ce qu'il y a dans la parenthèse par x au carré, et avant, donc je vais remplacer y par son expression en fonction de x, que je vais donc déterminer précédemment. Donc je remplace y par 1 sur x. Je vais ensuite développer, donc multiplier x au carré par 1, ça nous fait x au carré. Et x au carré multiplié par 1 divisé par x au carré, ça nous fera 1. Donc la dérivée de arctangente de 1 sur x sera égale à moins 1 sur x au carré plus 1. Donc maintenant qu'on connaît l'expression des dérivées de arctangente de x et arctangente de 1 sur x, donc on va les remplacer par leur expression. Donc j'aurai 1 sur 1 plus x au carré moins 1 sur 1 plus x au carré. Donc on voit qu'on a la même quantité, donc la différence bien évidemment sera nulle. Ça veut dire que la dérivée de cette fonction donc est égale à 0. Conclusion, donc la fonction, donc arctangente de x plus arctangente de 1 sur x, donc cette fonction est constante. Je vous rappelle le principe d'une fonction constante. C'est une fonction, donc, quelle que soit la valeur de x, la valeur de y sera donc constante, c'est-à-dire qu'on aura en fait une droite horizontale. Alors là, il faut quand même qu'on distingue deux cas. Donc le cas où x est positif, qu'est-ce qui se passe dans le cas où x est positif? Donc on va prendre une valeur de x, de préférence facile à calculer, et on va voir, puisqu'on sait que la valeur est constante, donc si je prends une valeur de x, j'aurai donc la valeur de la constante. Alors autant prendre une valeur qui est facile à calculer. Donc je vais prendre par exemple x égale 1. Donc arctangente de 1, je sais que c'est pi sur 4.
et arctangente de 1 divisé par 1, c'est-à-dire arctangente de 1, donc j'obtiens bien évidemment la même valeur, c'est-à-dire pi sur 4. Pi sur 4 plus pi sur 4, ça nous fait pi sur 2. C'est-à-dire que pour toute valeur de x strictement positive, donc là j'aurai la valeur y égale pi sur 2. Pour x négatif, là encore je vais prendre une valeur facile à calculer, moins 1. Donc arctangente de moins 1, donc on sait que ça fait moins pi sur 4. Et arctangente de 1 divisé par moins 1, ben je retombe sur arctangente de moins 1, c'est-à-dire la même chose. Moins pi sur 4 plus moins pi sur 4, ça nous fait moins pi sur 2. Donc voilà en fait les deux valeurs. Ça c'est la valeur de y pour toute valeur de x strictement positive. Et ça c'est la valeur de y pour toute valeur de x strictement négative. Donc j'ai tous les éléments pour pouvoir répondre à la question 2. Donc là j'ai remis donc pi sur 2 et moins pi sur 2. La valeur de y donc sera strictement constante, c'est égal à pi sur 2 pour toute valeur de x strictement positive. Pour toute valeur de x strictement négative, donc j'aurai moins pi sur 2. Je vous rappelle que la fonction n'est pas définie pour x égale 0.